Tu es dans une pièce sombre, seul. Le poids de tes secrets est une armure, mais elle est lourde. On t'a dit de l'enlever, de parler, de communiquer. On t'a vendu ce mensonge comme un acte de courage. Une libération, la clé de la connexion humaine, ils t'ont menti. Car chaque mot que tu prononces, chaque parcelle de vulnérabilité que tu exposes, est une brique que tu donnes à l'autre pour construire ta propre prison. Ce n'est pas de la communication, c'est un désarmement unilatéral. Tu déposes tes armes sur le champ de bataille de la psyché humaine en espérant la pitié de ton adversaire. La pitié, une émotion faible pour les faibles. Ce que tu reçois en retour, ce n'est pas de l'empathie, c'est une évaluation. Ils t'écoutent, ils hochent la tête. Leurs yeux te scannent, cherchent les fissures dans ton armure, pas pour les réparer, pour savoir où frapper. Chaque problème que tu partages devient une information, une donnée, une munition stockée dans leur arsenal psychologique, prête à être utilisée contre toi au moment opportun. Tu penses que créer un lien, tu ne fais que fournir le plan de ta forteresse intérieure, tu leur montres où se trouvent les portes dérobées, les murs les plus fins. C'est une castration psychologique, un processus lent, insidieux, où l'on t'ôte ta puissance, non par la force, mais avec ton consentement. Tu avais une aura de mystère, une force tranquille. Les gens se demandaient ce que tu pensais. Ils projetèrent sur toi de la compétence, du contrôle. Maintenant, ils savent. Ils savent que tu doutes, que tu as peur, que tu es faillible. Tu n'es plus une énigme. Tu es un livre ouvert. Et un livre ouvert est facile à lire, à anticiper et à déchirer. Pense à cet ami, ce collègue, ce membre de ta famille. Tu t'es confié, le cœur lourd, cherchant du réconfort. Tu lui as parlé de tes difficultés au travail, de ton anxiété face à un projet, de ta peur de ne pas être à la hauteur. Qu'a-t-il fait ? Il a hoché la tête. « Je comprends », a-t-il dit. Mais ses yeux disaient autre chose. Il disait « intéressant, noté ». La semaine suivante, une opportunité se présente. Une promotion, une mission importante. Tu es qualifié, tu es le choix logique. Mais ton nom n'est pas mentionné. On choisit quelqu'un d'autre. Quelqu'un de moins compétent peut-être, mais perçu comme plus stable. Plus tard, tu apprends la vérité. Une conversation informelle. Ton ami a glissé une phrase, l'air de rien. Il est formidable, mais il est sous une pression énorme en ce moment. Il doute beaucoup de lui, le pauvre. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était un assassinat de réputation, froid, calculé et exécuté avec tes propres mots. Tu as chargé l'arme. Il n'a fait qu'appuyer sur la détente. Voilà la vérité, le monde ne récompense pas la vulnérabilité brute. Il la consomme. La force perçue est une monnaie sociale plus précieuse que l'authenticité affichée. Quand tu gardes tes problèmes pour toi, tu ne te renfermes pas. Tu te protèges. Tu maintiens ton cadre. Ton silence n'est pas un vide. C'est un bouclier. Il force les autres à douter, à se questionner, à remplir les blancs avec leurs propres insécurités, pas avec les tiennes. Le pouvoir ne réside pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu choisis de ne pas dire. Cela ne signifie pas que tu ne dois jamais faire confiance à personne. C'est une conclusion d'enfant. Cela signifie que ta vulnérabilité est un trésor. Tu ne laisses pas la porte de ta salle au trésor ouverte à tous les passants. Tu choisis. Avec une précision chirurgicale, une personne, peut-être deux dans toute une vie. Des gens qui ont prouvé leur valeur, non par des mots, mais par des actes. Ceux dont le silence est plus réconfortant que les discours creux des autres. Pour tous les autres, tu es une forteresse. Calme, compétent, impénétrable, tu résous tes problèmes dans l'ombre. Tu ne te plains pas, tu agis, tu ne cherches pas la pitié. Tu gagnes le respect, arrête de communiquer ta faiblesse. Commence à démontrer ta force. La vraie force ne s'exprime pas, elle se ressent.